tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo. Donc d'abord je vais commencer par vous donner un petit peu de mes nouvelles, pour ceux que ça intéresse, sinon vous aurez qu'à un peu avancer dans la vidéo, il y a pas de souci. Avant voilà, d'attaquer le vif du sujet, je tenais à pas revenir juste comme ça, mais de dire vite fait de mes nouvelles. Donc pour ceux qui se souviennent pas, j'ai passé un CAP à EPE et aussi un diplôme pour être assistante Montessori. Tout ça condensé sur un an en étant apprentie, donc en apprentissage. Donc il y avait le côté pratique et théorique. Donc voilà, j'ai arrêté YouTube et Instagram justement à cause de toute cette euh, intensité de travail qui nous était demandée à toute ma classe. Et je pouvais pas, j'arrivais pas à être partout, c'était beaucoup trop. Et donc j'ai préféré privilégier euh, mes examens, mes diplômes, pour évidemment, en fait c'est hyper logique, pour tout simplement aussi mon avenir personnel, que ça soit professionnel, pour l'avenir de Révisence, voilà. Pourquoi j'ai choisi de passer ces examens? C'est tout simplement pour m'axer plus sur des comptes enfants. Pour ceux qui ne se souviennent pas, je fais des comptes audio et aussi écrits. Donc je les écris, je les canalise, je les écris et ensuite je fais un montage audio. Donc je m'enregistre, je rajoute du bruitage, je mets beaucoup de bruit en lien avec la nature. J'amène une notion plus spirituel aussi et ésotérique à ces contes. Donc voilà, c'est tout un autre univers et je trouve que c'est important d'apporter ça aussi aux enfants, aux nouvelles générations. Et je me suis dit que rien de tel que déjà de passer ces examens pour être plus enrichi de tout l'univers comment dire, de tout ce qui est petite enfance, afin de pouvoir mieux comprendre les enfants, mieux apporter des choses dans les contes, parce que chaque conte aborde une thématique. Donc voilà, je trouve ça important de pas juste le sortir bêtement et sans connaissance et sans pratique. Donc voilà, j'ai aussi le côté pratique par le fait de m'occuper d'enfants tous les jours au quotidien, sauf le week-end parce que je n'ai pas d'enfants. Donc voilà. Et donc après ça, j'avais prévu pendant l'été, après avoir passé mes examens, parce que oui, j'ai eu mes diplômes, donc pas de nouvelles. Et après ça, donc voilà, pendant l'été, j'avais prévu en fait de préparer la rentrée de la chaîne, de Instagram, de d'autres comptes qui sont en préparation. Mais le problème, c'est que je devais chercher du travail qui m'a demandé quand même un certain laps de temps, qui m'a vachement ralenti dans la préparation de la rentrée, plus d'autres choses personnelles, de préparation, enfin, intendance de la maison pour la rentrée, je suis dans une maison avec des colocataires qui demandent voilà, une certaine intendance et des travaux, enfin, la maison, hein, pas les colocataires. Et par conséquent, ça demande aussi du temps que j'avais pas forcément prévu ou autant prévu. Et par conséquent, j'ai pris énormément de retard dans tout ce que j'avais envie de faire. Par conséquent, même si je suis pas partie en vacances quelque part en particulier, je j'ai pas pu avancer autant que j'aurais aimé. Donc c'est pour ça qu'on arrive en octobre et que j'ai pas repris la chaîne, que j'ai pas repris Instagram, qu'il n'y a pas de nouveaux comptes qui sont sortis. Mais bon, ça va venir. Donc là, j'ai décidé, parce que j'ai une thématique de vidéo que j'ai vraiment envie de vous aborder maintenant, parce que je suis à fond dedans. Et je me dis, j'ai trop envie de le partager. Ça m'a manqué pendant tout ce temps, parce que j'ai aussi vachement cheminé. Je suis loin d'avoir fini, hein. Je suis toujours en cheminement, évidemment, comme tout le monde. Mais voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager. Il y a plein de vidéos que je vous ai tournées et que j'ai pas terminé de monter. Il y a plein de choses qui vont arriver d'ici peu, qui sont en cours. Et ça va être avec grand plaisir de vous le partager, quoi. Aujourd'hui, où j'en suis? J'ai trouvé un travail en crèche, donc c'est un CDI en 35 heures. L'équipe est super, l'équipe est en train de se reconstruire. En fait, il y a de nouveaux moments. On redémarre à zéro, ce qui est génial parce que ça permet vraiment de choisir, on va pouvoir choisir ensemble qu'est-ce qu'on veut mettre comme projet pédagogique. Pour ceux qui ne savent pas, un projet pédagogique, en gros, c'est des objectifs pédagogiques qu'on veut donner aux enfants. Donc, quelle orientation on va donner. Par exemple,
un exemple tout bête avec Montessori, une des thématiques principales, ça va être chercher à faire en sorte que les enfants soient plus autonomes, travaillent par eux-mêmes. Aujourd'hui, je suis dans une crèche où tout se passe bien et je suis en 35 heures, donc forcément, c'est plus compliqué pour travailler sur d'autres choses en 35 heures. Mais en même temps, j'ai aussi la réalité de la vie où il faut que j'arrive à subvenir à mes besoins. Je vais pas pouvoir reprendre Instagram tout de suite parce que ça va me faire trop. Vu que j'ai cette thématique de vidéo qui est importante pour moi, je vais reprendre d'abord YouTube. Je vais essayer d'avancer du mieux que je peux sans mettre de pression parce que il y a eu beaucoup de changements et de bouleversements cette année scolaire dernière et en cette rentrée pour moi, même si c'est des changements positifs, et il y en a d'autres qui vont arriver dans ma vie perso qui fait que par conséquent, je préfère y aller petit à petit et reprendre par YouTube où j'ai déjà quelques vidéos qui me permettent d'avoir une certaine avance. Tout ça pour vous dire que c'est, on va dire, la rentrée de Révisence de la chaîne, mais pas de Instagram parce que je peux pas être partout, mais que je suis très heureuse de vous retrouver. Ça va être drôle parce que les vidéos futures que vous allez voir, ça va être la moi du passé. Et voilà, je suis vraiment super contente de vous retrouver. Dans le vif du sujet, maintenant, ça fait déjà une intro assez longue, je pense, beaucoup trop longue. Nous allons pouvoir démarrer sur le thème de l'automne. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'automne ou qui au contraire sont passionnés d'automne, cette vidéo est faite pour vous. Alors pourquoi cette idée de vidéo? Je vais vous raconter déjà encore ma vie, je suis désolée, mais plutôt mon cheminement de comment j'en suis venue aujourd'hui à vous faire une vidéo où je vous dis comment amener l'automne, l'accueillir et avec grand plaisir et comment aimer l'automne. Pour ceux qui n'aiment pas l'automne et ceux qui l'aiment et que vous avez des idées que je n'ai pas, je suis vraiment preneuse parce que je suis à fond dans cette thématique-là en ce moment. Pourtant, il fait encore un peu chaud et beau, mais on sent que l'automne commence à arriver. Donc, c'est l'occasion de l'accueillir, de le préparer en tout cas. Surtout qu'il a officiellement commencé le 23 septembre, si je ne dis pas de bêtises, cette année. Moi, il faut savoir que pendant une très grande partie de ma vie, malgré le fait que ça soit mon anniversaire en automne, je n'aimais pas spécialement l'automne. Ouais, je ne comprenais pas. Déjà, les gens, je me disais, il ne doit pas avoir beaucoup de personnes sur Terre qui doivent aimer l'automne. Déjà de base. Après, je me suis dit, bon, d'accord, il doit quand même en avoir, mais ok, ça doit être la saison préférée, il ne doit pas en avoir des masses, et je vois pas trop ce qu'il trouve à l'automne, et je n'avais pas spécialement envie de chercher à savoir, à comprendre. Je trouve que l'été, c'est beaucoup mieux parce que c'est plus un... Pour moi, ça m'évoquait beaucoup plus la liberté de pouvoir faire plus de choses qu'on aime, quand on le souhaite, et avec des fruits et légumes à foison que j'adore. Et puis en plus de ça, voilà, c'est un rythme beaucoup plus soft où souvent, voilà, c'est plus on va partir voyager, voir plus nos amis, dans un cadre où c'est pour profiter. Etc., etc. On a plus chaud, donc on a des vêtements qui nous mettent des fois plus en valeur. Bref, je n'aimais pas l'automne, malgré mon anniversaire et les jolies feuilles qui restent et généralement pas très longtemps, ces belles couleurs, ce qui est hyper frustrant. Donc voilà, je trouve que c'est le retour de la grisaille, retour d'un rythme plus dense, de la rentrée avec un rythme où on n'écoute pas du tout notre rythme intérieur, où il y a plus de pression. En plus, après, ça veut dire qu'il va y avoir l'hiver, donc on va encore plus se les cahier. Certes, il y a les fêtes de Noël, mais ça, on sait que c'est plus la période de l'hiver, donc avant, c'est... Enfin bref, c'est un peu plan-plan, quoi. Et donc, voilà, très vite, je suis, oh bah non, c'est l'automne, ça veut dire, c'est la... Bref, c'est à nouveau la prison qui arrive, c'était un peu ça. Et il y a une année, je le vivais particulièrement mal. Et donc, j'ai décidé de regarder les vidéos d'une fille que je suivais déjà depuis un moment. C'est Non, c'est Margot Liseuse. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, Margot Liseuse, c'est une fille qui est sur Booktube depuis très longtemps, depuis au moins 10 ans. Alors, Booktube, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros, c'est sur YouTube, hein, c'est la plateforme, sauf que c'est des personnes des youtubeurs, youtubeuses qui vivent pas forcément de YouTube, hein, mais qui ont une chaîne axée sur des livres principalement, ou sur tout un univers plutôt livresque principalement. Et donc Margot Liseuse, c'est une des pionnières, je dirais, en tout cas à mon sens, à être sur Booktube. Maintenant, il y en a
beaucoup à foison et c'est génial, hein, c'est super. Voilà, et j'ai remarqué qu'elle adore l'automne. Ça, c'est un truc, on peut pas le remarquer avec elle. Elle est passionnée d'automne, je trouve, parce que j'ai remarqué qu'en fait, elle mettait des touches automnales, mais dans tout ce qu'elle faisait. Donc déjà, elle mettait un marque-page automne, elle avait des mugs automne, elle faisait une décoration automne, elle cuisinait des plats qui plus automne et gourmand. Donc je reviendrai là-dessus plus tard. Bref, elle faisait plein de choses comme ça. Et elle avait aussi sa pile à lire automne. Alors il faut savoir que sur Booktube, en automne, il y a le Pucking Autumn Challenge. Je suis désolée si ma prononciation laisse à désirer. En gros, c'est un challenge où il va avoir plusieurs catégories de livres, enfin de termes, de mots-clés en fait qui vont être donnés afin que les gens choisissent les livres qu'ils veulent lire en fonction de ces catégories-là. Donc souvent il y a quand même des choses plus en rapport avec des trucs qui font peur pour faire référence à Halloween, des trucs plutôt détente, etc., etc. Le but c'est que les gens lisent des choses qu'ils aiment, qui leur font du bien, où ils se coucounent avec du thé, etc. Maintenant, ça a ouvert à plus de choses. Donc, ça va être aussi avec des films, des séries. Et je ne suis pas une experte dans le domaine, j'avoue que je n'ai jamais participé à ça. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Récemment, en fait, le week-end dernier, j'ai revu des des nouvelles vidéos de Margot Liseuse. Et ça m'a donné une idée d'effectivement accueillir vraiment l'automne en mettant une atmosphère très automnale chez soi. Donc pour ça, je me suis dit déjà donc, décorer toute la baraque. Donc j'en ai parlé à mes colocs et j'ai une de mes colocs, elle est à fond dedans aussi, elle dit ah, vas-y on va faire ça et tout. Donc on est trop contente. Donc ça fait partie de ce qu'on a envie parce que comme ça, quand on va rentrer chez nous, eh bien on va rentrer vraiment dans un autre univers, un univers plus cocooning. C'est plus ressourçant, ça réveille notre âme d'enfant aussi. On se dit que ça va réveiller aussi l'âme d'enfant de tous nos invités. Donc ça, c'est chouette aussi. Ça va plus nous ressourcer, on va se sentir mieux. Enfin, ça va faire aussi plus vivre la maison, même énergétiquement. Ça va lui donner plus de puissance et de force parce qu'on lui met notre énergie aussi dans sa décoration. Donc ça va forcément en fait plus nous tirer vers le haut qu'autre chose parce qu'on y met aussi de la conscience par la décoration qu'on y met. On va vraiment l'habiter, et donc c'est du donnant-donnant. On le donne, mais on va le recevoir aussi naturellement par l'atmosphère qu'on y met à l'intérieur. Voilà, donc j'ai racheté moi personnellement des bougies, des guirlandes, des petits trucs, des petites figurines. Alors j'ai pas fini, avec cette amie coloc, on veut aller chercher des choses dans la nature et en fabriquer des petites décos nous-mêmes, etc., etc. Mais c'est plein de petites touches par-ci, par-là qui peuvent donner toute une ambiance, toute une atmosphère qui est réénergétisante aussi pour nous et pour les invités. Donc je vous encourage vraiment à le faire si vous êtes motivé par ça. Et vous, ça va vous aider, si vous n'aimez pas l'automne, à vous aussi apprécier cette saison qui est aussi importante, qui nous invite à revenir vers soi et à nous chouchouter et à nous régénérer par la même occasion. Donc voilà, déjà il y a ça, mais ça peut être aussi par la nourriture, en cuisinant des choses qui peuvent être très gourmandes, mais par exemple avec des pommes, des courges. Par exemple, moi j'adore la courge butternut. Vraiment, ça c'est un des trucs que j'adore. L'été, la courge butternut, ça me manque. Pour vous dire, je suis pressée parfois d'être plus en hiver juste pour pouvoir manger de la courge butternut. Là, je me dis que je deviens grave. Euh, enfin bref, donc je vous encourage à goûter la courge butternut si vous ne connaissez pas. Que ce soit dans la soupe, dans une tarte, juste avec de l'huile. Franchement, c'est trop bon. C'est quelque chose d'une valeur sûre. Moi, j'ai envie de découvrir de nouvelles recettes que j'ai jamais goûtées, que je ne connais pas, voilà, pour être plus dans l'univers du cocooning et découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes que je connaissais pas. Et voilà, moi, vraiment, ça me stimule. Ça stimule aussi la créativité, l'enfance, voilà, la curiosité. Vraiment, je vous le recommande. Donc, j'ai envie de cuisiner plus de châtaignes aussi, plus de courges, plus vraiment en fonction de vivre vraiment pleinement avec la saison, quoi. Cette saison, mais après l'hiver, je compte faire la même chose avec l'hiver, le printemps, l'été, etc., etc.
Ça rajoute vraiment en fait du... Ouais, ça nous rajoute du baume au cœur, mais ça nous rajoute vraiment je sais pas, du bien-être dans notre quotidien, je trouve, de faire ça. Et c'est très stimulant. De trouver plein d'idées déco et tout ça. Enfin, j'adore. Et de recettes et de tout ça. Enfin, j'ai décidé aussi de choisir une pile à lire de livres qui m'évoquent l'automne. Parce que je trouve que, certes, ces derniers mois, j'ai dit que j'avais besoin de prendre plus de temps pour moi me ressourcer, pour me réénergétiser, me remettre en priorité. Chose que j'ai faite, mais pas assez de temps seule comme j'aimerais à faire une activité que j'aime, par exemple créative ou autre. J'ai très peu lu comparé à ce que j'aurais aimé faire. Et donc par conséquent, là j'ai vraiment décidé de plus me mettre à lire et des livres que j'estime qui rentrent plus dans l'atmosphère plus automnale. Donc qu'est-ce que moi ça va m'évoquer l'automne. Ça je me suis encore inspirée du Punking Autumn Challenge. Moi c'est pas dans un but de challenge ou de rentrer dans les cases qu'ils ont données avec leurs mots-clés, bien que j'imagine que ça doit rentrer dans certaines d'entre elles. Moi le but c'est vraiment de le faire en fonction de moi, mon ressenti, mon envie, de qu'est-ce que moi ça évoque l'automne pour moi. Il n'y a pas du tout une histoire de challenge de mon côté. Ça, personnellement, je m'en fiche, même si ce côté challenge, c'est pas un concours contre quelqu'un d'autre, ni envers soi-même, ou à la rigueur envers soi-même, c'est vraiment le but de s'accorder du bien-être. Après, je sais qu'il y a par exemple une catégorie plus des choses gore, horreur, pour faire référence, enfin voilà, horreur plutôt, pour faire référence à Halloween. Moi personnellement, Halloween, ça me parle pas, pas du tout. Je trouve que c'est de base, c'est une fête païenne qui a été détournée et diabolisée littéralement pour en faire une fête plus satanique de mon point de vue. Après, voilà, ça m'appartient. Donc je sais que ça nous relie à des choses pas spécialement positives et j'ai pas du tout envie de me relier à ça. Après voilà, j'ai aussi commencé à préparer mes vêtements, de ramener tous mes vêtements d'hiver plutôt dans ma penderie, mettre de côté déjà une bonne partie de mes vêtements d'été afin de commencer vraiment à être plus dans cette mouvance, cette atmosphère d'automne. Donc c'est pour ça que voilà, j'en suis là. Donc moi je vous encourage à vraiment mettre de l'automne un peu partout, que ça soit de prendre du temps pour vous, de faire aussi des activités créatives. Moi par exemple j'ai beaucoup de choses à faire qui dans les temps à venir, qui me plaisent, hein, rassurez-vous, hein, c'est la vie que j'ai choisie. Mais il va falloir une organisation. J'avais complètement arrêté le principe du bullet journal. Et bien là, j'ai décidé de m'y remettre, de refaire un bullet journal, de redessiner dedans, pour aussi, moi, faire des choses créatives, de me stimuler comme ça et m'encourager dans mon organisation, de reprendre une organisation qui me permettra peut-être de faire plus de choses, etc., etc. Moi, je vous encourage à peut-être aussi choisir au moins une activité créative qui va vous faire du bien, vous détendre si vous voulez, ou alors un sport, peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être que le yoga, ça vous évoque quelque chose de plus cocooning, ou la danse, ou peu importe, ou plus automnal, voilà. Je vous invite à vraiment faire des choses, des activités, et dans votre vie pratique de tous les jours en lien avec l'automne, l'énergie de l'automne, l'atmosphère et tout ce que l'automne peut nous apporter. Voilà, je crois que j'ai fait plutôt le tour. Je vous dis à bientôt pour les autres vidéos où vous verrez la moi du passé, il y a plusieurs mois. Bye!